nous mettre en enregistrement. On commence parce que dans une minute. Regarde, moi, j'ai pas le programme pour aller montrer à l'heure de souris la couleur. Ah non, ça a vraiment été une journée de fou aujourd'hui, là. Ah oui, quand même. Ah, Et c'est reparti. Comment ça? Je reviens. ah Hein? oui. Pas de détecteur, je reviens. OK. D'accord, d'accord, d'accord. Ils l'ont arrêté, c'est bon. Phew, tant mieux. Tant mieux pour toi. Qu'est-ce qui est parti? Infectueux? Hein? Ma chatte est partie, là. Ah Ben, oui. ça doit. Ça doit. Ça T'as doit. regardé ma tête de lit. C'est sûr Mais que es-tu défectueux, le système d'alarme? non. C'est qu'ils ont changé le tuyau dehors aujourd'hui. Ah, Puis ils ont été obligés d'arrêter l'eau. OK. Bon, je vais vous mettre en ligne. Fait que c'est ça. Oh boy. Fait qu'avant de lâcher un cri de mort en ondes, Daniel, là, je mets mon micro à mute. Oui. Oui, OK. Excellent. Donc, je vais. Marie, Ouais. tu peux pas m'envoyer une cigarette à travers ton écran? Non, Maudit cul. ça n'existe pas encore cette technologie de téléportation-là. Maudite marde. Non, je le OK. sais. Gabriel Bon, n'a pas un drone? Hein, Marie? Gabriel n'a pas un drone? Non, il n'y a pas un drone. Maudite merde. Ben, je te dis ça pour Noël. Ah non, arrête, oui. un drone. Il ne faut pas faire le drone ici, là. Non. Donc, allez, mon cher ami, on se met en ligne en direct de l'univers. On voit la main. On respire par le nez. On voit la face. Bon, parfait. Ça se dessine. Ça se dessine. Parle pas trop italien. Excellent. Bon, vous êtes prêts? On commence. Ouais! On l'a! Excellent. C'est quasiment une fête au village, chaque fois, Ouais! quand on est en ligne. Absolument, absolument. Donc, bon, ben, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre émission de justice de santé. Alors, notre panel ce soir, Sandra, Marie-Michel. Et Jean. Je suis connecté, il va venir nous. Hein? Oui, je suis très gelé, vraiment. Oui, c'est ça, je vois. Vraiment gelé. Donc, oui, des fois, je suis figé.
Alors, ce soir, notre thème, on va parler des proches aidants. Donc, très, très, très important. On est dans un temps parce que On n'a pas entendu Mozart, hein? Oups! Ouais, il est figé encore. Daniel? Il a des problèmes avec son Non, non. mon ordi à soir. non, pas trop pire, pas trop C'est pire. trop pire? Vous êtes- Ah, parce que on te parle, t'arrêtes de parler. Dans mon écran, t'es figé, Daniel. Je suis figé encore, tu m'entends, madame, hein? Moi, je t'entends, mais des Ouais. fois, t'arrêtes de parler, puis il n'y a plus rien qui se passe. Bon, On n'a pas entendu Mozart. on va l'entendre, vous allez voir. OK, vous êtes prêts? On y va. Oui. Oh. Bon, je suis encore gelé, je suppose. Pardon pour voir. Allô? Ah non, oui, t'es encore gelé. En image, oui, mais pas ta voix. C'est ça. Parce Bon. que tu sais, t'es pas revenu en gros, là, fait que j'avais de la misère à voir. Mais oui, t'es Ouais, encore c'est ça, je suis en train d'enlever ouais, l'écran bleu. l'écran bleu, c'est ça, oui. En attendant Voilà, que... ça vient. Bon, excellent, Qui excellent. s'en vient? Éole. Éole, OK. Ah, ben, Ah, longtemps ben qu'on mon l'a pas vu. Dieu, ben oui, c'est vrai. Ah, mon Dieu, c'est On le l'a pas fun. vu. Bon, Salut, Éole. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. T'as pris un congé? Non, c'est que j'avais des non, ben déménagement, tout ça. Ah, t'as déménagé! piétons. Ah, c'est le fun. Es-tu contente? Oui. Oui. Ah, c'est super. Je vous reviens, d'accord? Ouais, pas de problème, Daniel. On a Je pendant ce temps-là. vais déménager à la fin du mois. Tu déménages à la fin du mois? Oui. OK. Fait que là, il faut que tu prépares tes affaires, tu packs toutes tes affaires, tout ça, là. Puis la maison, ce que je vais être, c'est une maison que j'ai co-achetée avec maman. Ah, c'est le fun, ça. Puis il y a un appartement pour la préposée d'emploi. Ah, c'est bon. Ah, fait que tu vas être bien. Oui. Fait que c'est comme si c'est comme si tu étais propriétaire. Et puis il va y avoir des préposés extérieurs. Ah, c'est bon. Allô, Nicole? Allô? Salut, Allô? Nicole. Allô, Nicole? Allô, Jean, ça va? Oui. Le beau sourire à la soirée. Ah oui, il est en forme, Jean, à soir. Hein? Jean, il est en forme à soir. Ouais, il a de l'air à ça. C'est en forme. Il est allé prendre son beau-vril, Daniel. Ah, il revient. Ouais. Ah, me voilà. Allô? Après, Bon, dire à Nicole que tu es allé prendre ton beau-vril, Daniel. ben c'est en plein ça, je suis Ah oui, vrai, quoi? Tu es allé prendre son beau-vril. Il est Oh, revenu. ouais. Eh ben oui, l'image était gelée, fait qu'on meublait le temps. OK. Ouais, ben, hey, écoutez, comme on dit, justement, en parlant du Beauvril, c'est quasiment ça, je vous raconte ça tantôt. Donc, La soupe au Beauvril. oh, quasiment, quasiment, Encore? oui, t'as Bon. vraiment... Là, c'est vrai, là. C'est vrai, là, je vais faire du GoFundMe, moi, là. Oui. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ben non, écoute, c'est sûr, là. Non, mais je l'ai la solution, Nicole. C'est quoi? Hein? Je l'ai la solution, moi. C'est quoi? Viens me trouver à Québec, on va faire de la soupe, après ça, on va aller voir Daniel ensemble. Ah, maudit que j'aimerais ça. Ouais, oui, absolument, oui. Ah, Mais on perd des joueurs. C'est ça, on a perdu 2 joueuses, justement. encore?
Ben non, c'était hier, c'était Jenny Jenny, oui. qui est partie. Et puis Cathy, c'était l'autre fois quand je l'avais vue. Ouais, ouais, Nicole, t'en souviens? ouais, oui, Euh, oui, je vois la figure, c'est drôle, hein? C'est ouais, drôle, c'est pas drôle, c'est comment ce que cette figure-là m'est restée dans la tête, là, tu sais, là. Je pense à elle, là, puis je la vois. Ouais. absolument. Donc, mes chers amis, salut Ayol. Hum. Es-tu déménagé, Éole? Non, À la fin du mois. à la fin du mois. Ah oui? Mais pas loin, pas loin. Mais pas loin de déménager. Wow! Maman et moi, on a acheté. On a co-acheté une maison ensemble. OK. Puis il va y avoir un appartement pour la propriété principale en bas. Puis il va y avoir des préposés extérieurs. Mais attends, à ton goût, Ayol, à ton goût. Mhm. Puis j'ai acheté un matelas d'imbus. OK. T'as Donc, acheté quelle sorte de matelas, Éole? Un matelas d'imbus. OK, pour t'empêcher de faire des plaies? Ouais, mais en fait, c'est un matelas d'air. OK. oui, comme moi, c'est Bien ça. ça. Il m'a coûté 3000 quelques dollars. Ah oui, ça coûte cher, ce Mais, matelas-là. Ça coûte cher. C'est un matelas, c'est quand même un matelas usagé. Non, mais c'est pas grave, là. 3000 pièces c'est bon parce que il coûte cher. Ça peut monter jusqu'à 10 000 pièces. oh oui, absolument. Je pense que c'est ça, il y a un 6 000 $. Oui, mais c'est ça, hein. C'est ça que j'ai entendu parler. C'est ça que j'ai, 3 moi, 000 dans mon... c'est bon. Oui, absolument. Donc, Forme excusez-moi blanche, juste... excusez-moi de... Pardon? t'as-tu une grosse forme blanche au bout de ton lit? Marche-tu avec une machine? Oui, c'est ça que j'ai. Il y a un genre de panneau plat au pied du lit. Exactement, avec... C'est le genre de coussin sur lequel j'étais couchée quand j'étais hospitalisée, Marie-Michel. Ouais. OK. À un moment donné, à cause du matelas de l'hôpital, j'ai failli faire une plaie sur une cuisse. Ben oui. Puis le médecin n'a pas aimé ça. Fait que le médecin il a en urgence commandé un matelas, puis il a dit ça me le prend pour demain matin. OK. Ma patiente est en train de faire une plaie sur une cuisse, là, j'aime pas ça. Venez-vous-en. OK. Fait que, puis c'est ça. Puis je parlais avec le représentant parce que, bon, on veut pas. Le matelas est arrivé après moi. Mhm. Fait que je parlais avec le représentant à un moment donné, puis il disait c'est des matelas d'au moins 6 000 $. Mhm. C'est 6 000 $ à chaque fois qu'un médecin nous en demande. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça à l'hôpital. Mhm. Ah oui, ça, c'est vraiment, en tout cas, quelque chose d'assez... Ça vous est déjà arrivé? c'est bon pour... Pardon? Ça vous est déjà arrivé qu'il dégonfle complètement? Oui, les filles, le matin, sans faire exprès, bang, des gonfles, Je me suis des ramassée boutons sur sur le le frame côté. Je me suis ramassée sur le frame du lit, moi. Oui, c'est ça. Et ça fait mal quand les os, ça cote dessus, en tout cas. Dans mon cas, là. J'avais hâte qu'il le regonfle. Mais t'en plein, ça, Max Firm, vite, vite, Max Firm. C'est ça qui est arrivé, moi, dans mon cas. Et puis, en tout cas, c'est parce que les nouveaux sortes de matelas, ça arrive directement pas loin de la... comment on appelle ça? T'as un genre de crochet sur le côté du lit, OK? Puis il frottait tout au-dessus. Puis bang, ça décrochait, puis dégonflait. Aïe, aïe, aïe. Et puis là, bang, on tombe ses fesses, quasiment ses os. Ça fait mal. Ça fait mal, tu sais, la sensation du bois, là. En tout cas. Donc, Nicole, tu voulais dire de quoi avant que je commence? Nicole, t'es là?
Oui, 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 oui. Je voulais mettre mon micro à on, puis il était déjà à on. Euh, Oui. Daniel, moi, j'aimerais apporter un sujet Oui. concernant les soins à domicile. Oh, J'ai eu avant-midi, toute l'avant-midi avec ceux qui s'occupent des soins du CLSC, là, celles qui s'occupent des soins à domicile et tout ça. Là. Fait que, Margot, oui. ouais, j'aimerais ça être capable de vous en donner des nouvelles. Bon, ben mon Dieu, ben oui, tu nous diras ça tantôt. Ouais. Tu nous diras ça tantôt. Et puis ce soir, ben on a un sujet quand même, les proches aidants, OK? Parce que c'est quand même un sujet qui est très controversé ces temps-ci, justement. Et puis surtout, les proches aidants il y a moins de soins hein, à domicile, tout ça en plus. Fait que, en tout cas, on va y revenir tantôt. D'accord? Ouais. Mais avant, je vais juste faire mon point pour inviter les gens à venir sur notre panel, si vous voulez, hein, bien sûr. Donc, juste à cliquer sur le lien sur les invitations. Les invitations, soit sur mon profil, Daniel Pilote, ou vous avez aussi sur Justice de santé. Donc, vous cliquez sur l'invitation, l'événement, si vous aimez mieux, de ce soir. Et puis, vous avez un lien pour vous rendre directement sur notre panel. Donc, si vous voulez réagir ou donner votre opinion, ben, gênez-vous pas. Ben, il y a aussi le téléphone. Le téléphone qui peut nous sauver. Donc, le 438-809-7799 et le code de la réunion est le 450-895-2576 en pesant sur le carré. Et vous avez les instructions pour participer comme participant. D'accord? C'est seulement ça que vous avez à faire. Et puis, juste pour vous dire que quand vous arrivez sur notre site, sur le panel, ben, vous avez, premièrement, vous voyez tout notre panel, mais vous cliquez en bas sur participant. À ce moment-là, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Et puis, vous allez voir tous les panels et vous avez en bas soit une main ou main levée. D'accord? Et puis, donc, vous levez la main ou vous baissez la main, c'est vous qui est contrôlé et en même temps aussi, les animateurs peuvent contrôler aussi votre main pour la descendre. Et puis, donc à ce moment-là, à tour de rôle, c'est toujours le premier en haut. Le premier en haut, c'est le premier justement, qui a posé la question. Et ça va d'ainsi de suite. Maintenant, important on a une minute pour dire son opinion. Et donc, à ce moment-là, vous allez entendre une petite clochette qui va se faire retentir. Et puis, c'est sûr, les membres du panel, vous avez priorité là, pour en dire un petit peu plus long, mais maximum 5 minutes. D'accord? Bon, et puis, on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. Levez vos mains. Apprenez à lever vos mains. Pour pas coquer de la quinquaphonie, des fois, on ne se comprend pas ou vous pouvez couper quelqu'un sans le vouloir. Hein? Ça peut arriver. Comme on dit, il n'y a rien de parfait. Maintenant, levez vos mains, comme ça va permettre à tour de rôle de pouvoir faire. Et moi, là-dessus, ben, je contrôle un peu la clochette. Une petite clochette qui va se faire retentir, moins forte que celle de Sandra. Moins forte sûrement. Parce qu'elle a entendu les cloches aujourd'hui. Les cloches d'alarme. Malheureusement, des fois, dans les établissements, ça peut se mettre à partir. Même Luc, je pense, a parti hier, lui aussi. Même chose. Il me racontait ça hors d'onde ou je ne m'en souviens plus là, si vous l'avez entendu. En tout cas, lui aussi, il a eu des problèmes d'alarme. Fait que c'est pas. Admettons qu'il ne faudrait pas que ça arrive au mois de janvier. Hein, que je vois de sortir dehors, là. Donc, c'est bien plate pour ça. Donc, vous allez. En plein mois de février à cause d'un dégât d'eau. Oh! Oh là 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 là!
ça, à ce moment-là, quand tu es obligé de sortir, c'est pas agréable. En février, c'est en janvier pour le ça. En janvier, oui. Oui, 2 pieds et demi d'eau dans l'appart. Bon, c'est vraiment en hiver, c'est qu'est-ce qu'on souhaite le moins, hein, qui arrive, bien sûr. C'est bien plate pour ça. Donc, juste pour continuer avec ces petites alarmes-là que je vais mettre, il ne faut pas que j'oublie de le mettre, hein, parce que hier, j'ai oublié de le mettre. Et quand ça sonnait, personne n'entendait. Ben, vous entendez peut-être des petits sons, là. Donc, wow, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je vais juste m'enlever de là. Parce que j'espère qu'il ne gèlera pas. Bon. Participant. Bon. Bon, j'ai un petit problème. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Oui, on t'entend. Parfait, merci. Merci, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se passe dans mon ordinateur. Bon. On Moi va aussi, je régler ça. t'entends. Bon, excellent, excellent. Donc, il est arrivé de quoi? J'ai mis la clochette, puis ça a fait un petit problème dans mon ordinateur. Là, je ne peux plus me mettre l'affichage. Je suis en plein écran. Ah! Donc, il va falloir quitter le mode Monébar. Voilà, me revoilà, merci. Excellent. Donc, juste pour continuer, on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. Ensuite, j'ai la petite clochette qui va se faire retentir. Et puis, donc, attention, on est en direct. Fait qu'on fait attention à ce qu'on dit. D'accord, ça va jusque-là. Je vais juste voir si ma petite clochette va marcher. Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Voilà, c'est fait. Donc, juste pour en terminer avec mes points, ça ne sera pas long et là, je vais terminer mes points, justement. Donc, juste toujours merci pour votre aide, ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Aussi, les proches aidants, merci de votre aide que vous apportez aux proches. Et puis, en plus, les départements de l'entretien, merci. Justement, aujourd'hui, c'est un branle-bas de combat ici. Fait que quand il y a du monde qui part, OK, pour l'au-delà, tu es à 14 heures, faut que tu quittes la chambre à 100 000 à l'heure. Dépêche-toi, ah ouais, il y en a un autre qui veut rentrer. OK, fait que donc, là, tu as la journée précédente, faut que tu vides la place le plus rapidement possible. C'est vraiment là, vraiment, moi je trouve ça un petit peu inhumain. Inhumain cette façon-là. Dépêche-toi, ah ouais, il y en a un autre. Quasiment, tu sais, c'est, on dirait une usine. Malheureusement, pour ces gens-là qui doivent quitter très, très vite la chambre. Et puis, donc, ben, c'est ça. Ben, merci pour le département d'entretien. Hein, où, quand ça arrive, des fois, vous courez, je vous vois courir, là, c'est épouvantable. Aussi, le département pour l'alimentation. Mais comme vous savez, hein, il faut améliorer. Il faut améliorer ça, cet endroit-là. Donc, je le dis tout le temps et je le dirai toujours jusqu'à temps qu'on aille. Parce que, je veux dire, pourquoi pas, la nourriture, je pense que c'est ça qui réconforte les gens, justement. Donc, c'est important d'avoir de la bonne nourriture, des bonnes soupes. Et puis, c'est comme que je disais tantôt à Nicole, je ne sais pas comment elle a vu. Elle a vu juste. D'après moi, c'est peut-être marqué dans mon visage que j'ai de la soupe au bovril. Mais en soir, c'était ça. C'est vous comment ils font ça? Ils prennent du bouillon de bœuf,
sûrement du bourril. En tout cas, ça beugle. Et puis, là, après ça, ils mettent des nouilles dedans. Puis, ils mettent des oignons. Mais, il y a une chose que je peux vous dire. C'est parce qu'il faudrait qu'ils enlèvent les pleurs d'oignons. Ça serait encore meilleur. Parce que je suis poigné une coupe de pleurs d'oignons, tu sais. Je ne sais pas comment ils font ça. À 100 000 à l'heure, d'après moi. Ils doivent piquer ça dans le robot. Puis là, ouais, ils mettent ça dans une grosse soupière. Avec du bourril. La soupe la plus facile à faire au monde entier. GoFundMe, GoFundMe. Bon, c'est ça, dans plein ça. Oui, la bonne soupe. La bonne soupe, mais là, puis tout le monde me dit, oh, je vais emporter ma soupe, Daniel, tu vois, ouais, elle est bonne ma soupe. Mais là, tu sais, je veux dire, amenez-la votre soupe. C'est réconfortant, une soupe. Une bonne soupe. Une bonne soupe, là, maison, là. C'est réconfortant. Là. Ça fait du bien. Puis c'est nourrissant. Puis Bon, c'est pas ben, dur à Nicole, il manger. faut vraiment que tu descendes à Québec parce que là, ça va en prendre à Daniel, puis ça va m'en prendre en plus. Fait que là, t'as pas le choix. Bon, on appelle ça de la soupe. Qu'on appelle ça? Non, je cherche le nom. Les popotes. Hein? Ouais, il y a une petite popote mobile, là, hein, qui est de combien? Combien de kilomètres que Nicole ferait? 1000 kilomètres au moins? À peu près. À peu près. Elle serait tannée pour la soupe. Vas-tu la livrer, cette maudite soupe-là? Ouais, c'est ça qui est de maudit, hein. Mais sais-tu quoi, Daniel? Avec du cône, ça arrive dans la même journée. Ah oui. Oui, monsieur. Avec des drones. Non, ça s'appelle DICOM. Oui, je DICOM. connais. Oui, Bon, ben, Dicom. Oui, Dicom, je connais, oui. ouais. Bon, ben, ça l'arrive tout de suite. Pure later, tout de suite. Ah oui, mais là, d'abord, ouais. Qu'est-ce C'est qu'on tout de fait? suite. Dans la même journée, overnight, c'est ça? Ouais, dans le matin, bonne heure. Ouais, elle sera froide, mais on la met dans le Ben oui, micro. mais t'as réchauffé. Écoute, t'as dans des pots, là, franchement. Peux-tu te la mettre dans la bouche aussi? Oui, 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 ben oui. Je peux pas lever mes bras. Donc, oui, ça me le prend. Ben oui, c'est vrai. On Ouais. n'aura pas le choix. Ah ben là, il me faudrait, je sais pas quoi, là. La première chose qui me vient à l'idée, c'est, Ben, tu sais, gros. les extensions que les micros, les journalistes ont, là. Ouais, Ben, apporte un bâton de hockey. Apporte un Ouais, bâton de hockey. Puis, ouais, oui, non. Et puis, tu sais, une grosse cuillère, là. Tu sais, les grosses cuillères pour brasser, là. ouais, c'est vrai. Dans la bouche, direct. Ah oui. Comme un oiseau. Comme un petit oisillon. Donc, ce soir aussi, on va parler des prochains dents, mais avant toute chose, juste fermez vos micros pour pas qu'on entende les bruits de maison autant que possible, ceux qui peuvent. Et il y a Éole qui veut lever sa main, pas qui veut, qui a levé sa main. Bon. Salut Éole, ça va bien? Ouais. Bon. Je voulais savoir toutes les nouvelles de Juste et de Jonathan. Oui, ben écoute, oui, présentement, j'ai des nouvelles. Premièrement, c'est sûr qu'on est rendu dans les droits, les lois du travail, les lois de la NESST, OK, la NEST, je ne sais pas si je le prononce bien, là, en tout cas. Et puis, donc, on est en train d'étudier ça pour justement, parce qu'il y a des choses dérogatoires ou des informations que des participants qui nous ont informés. Donc, on est en train de travailler là-dessus sur les lois, les droits et comment que ça va fonctionner. Parce que là, quand même, c'est bien beau, on a parlé du projet. Jonathan avait parlé du projet il y a jadis, très longtemps, l'année passée, je crois. Et puis,
Là, ben là, on est dedans, là. On est en train de travailler dans les lois, dans les droits, dans les dérogations, peut-être, tout dépendant de pour voir la parité entre le projet personnel, OK, donc assistance personnelle autodirigée. Donc, on est en train de tout regarder, tout ça, et puis ça va s'emplir. On se rencontre à tous les vendredis. Tous les vendredis, on se rencontre et on avance. Donc, on espère d'avancer très rapidement. Comme je disais à tous, le système d'assistance personnelle autodirigée, c'est une clé en main. Donc, que tu sois un travailleur, que tu sois un voyageur, que tu restes à la maison 24 heures. Je veux dire, hey, ça rime, hein? J'ai tout dit des heures depuis tantôt. Donc, ça avance. Ça avance tranquillement, Éole. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est agréable, c'est ça qui. Quand est-ce qu'on va en avoir un peu plus de temps en détail? En fait, sur le groupe ici. J'ai pas compris ta question, Éole. Quand est-ce qu'on va avoir plus de détails sur un site? Oh, ben là, à l'instant, c'est sûr qu'on n'est pas. On est loin de la coupe aux lèvres, mais au moins, on travaille dessus. Pour te dire, écoute, on s'est donné une échéance au mois de décembre, ben, à peu près. OK, si tu veux savoir l'échéance, l'échéance, c'est une échéance. Ça ne veut pas dire qu'il va débuter. Mais au moins, tous les détails du projet, ben, il va arrêter de travailler au moins. Il y a certains vendredis, peut-être qu'on ne pourra pas en avoir, tout dépendant, mais on a toujours un à tous les vendredis, d'accord? Donc, d'ici le mois de décembre, jamais je croyais, on a un plan de travail, puis on le suit, puis justement, il faut savoir, il y a des droits, il y a des lois là-dedans, donc il faut tout qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, ça avance. Et c'est qui au gouvernement qui prétend dans l'équipe de travail? S'il y a du monde de présent. Non. C'est qui au gouvernement? Mon Dieu! Ben, les sous-ministres, il y a des travailleurs, justement, dans le ministère, donc, qui, mon Dieu, faudrait que je te nomme ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas il y a la sous-ministre, Mme Rose Bush, qui est là, je peux te dire. Et puis, donc, tous ces gens-là qui on travaille pour justement, c'est sûr, ça prend du monde du ministère. C'est quoi les dates pour les rencontres avec les pères, avec les membres? Oh, ça faudrait que tu poses la question à Jonathan. Je ne suis pas au courant Je sais là, que si tu vas sur le site, toutes les dates sont marquées. Si tu vas sur le site de Coop Assis, OK, toutes les dates sont marquées dessus sur le site Internet. D'accord? Je ne sais pas si tu as le lien. Oui, je l'ai. Bon, excellent, excellent. Donc, tout souhaite. Ils sont toutes là, les dates. Hein. Là, je ne sais pas par cœur parce qu'il faudrait y aller, parce que là, c'était pas ça, c'est sur le point de ce soir, mais je peux te garantir que les dates sont là pour les dates, pour les rencontres des pairs. Donc, c'est sûr que là, nous autres, on a nos rendez-vous avec le ministère, donc on a tout est vendredi.
D'accord? J'aimerais juste savoir. Donc, avec ça, ben, je pense qu'on est bien outillé. Il manque juste à suivre le courant des choses. Donc, juste pour faire le tour, d'accord, on va faire le tour. Alors, ce soir, on va parler des proches aidants, justement. Très important. Je crois que c'est quelque chose que ça a été assez compliqué ce printemps dans les établissements. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont à la maison, hein, les proches aidants. Justement, il y a Nicole qui est proche aidante pour son mari, hein, bien sûr. Fait que toi, Nicole, comment ça va là-dessus? OK. Écoute, j'ai passé l'avant-midi avec la dirigeante des CLSC. Oui. Et puis, c'était concernant tous les soins à domicile, puis l'aide que mon mari avait. Puis j'avais beaucoup de questions que vous avez mis dans ma tête, puis je voulais avoir des réponses. Je voulais avoir des réponses, puis des bonnes réponses. Ça fait que, pas que vous, écoute, je le sais que vous m'avez donné toutes des bonnes réponses parce que qu'est-ce qu'elle venait à me dire, c'était qu'est-ce que vous me dites. Oui. Oui, comme chèque emploi, service, elle dit si tu es capable de faire mieux, elle dit t'es bien mieux avec par toi-même. Elle dit, oui, elle dit emploi, chèque service, là, elle dit c'est bien de valeur, mais elle dit c'est le dernier programme que le gouvernement a quasiment fait pour se débarrasser elle n'a pas dit se débarrasser, mais c'était quelque chose de même, là, voyons, j'ai perdu le fil de mon... Autrement dit, c'est... Oui, Oui, c'est c'est à côté. concernant oui, le chèque emploi. Oui, c'est ça. Oui, Elle dit bon. c'est la dernière recommandation que je te donnerais parce que elle dit après que les patients ou les usagers utilisent tous leurs moyens pour venir à bout d'avoir de l'aide à domicile, et puis qu'ils ne sont pas capables d'avoir les heures qu'ils veulent, ils s'en vont vers chaque emploi. Mais chaque emploi, c'est bien beau là, de dire oui, chaque emploi, mais il ne faut pas oublier de penser que c'est toi l'employé, l'employeur, c'est toi l'employeur. Exact. Et puis que à la fin de l'année, puis c'est pas évident, elle dit c'est pas évident de se trouver quelqu'un là, pour une demi-heure, donc 15 minutes, tu sais, 1 heure. Elle dit c'est pas évident de trouver. Elle dit nous autres, on a de la misère à se trouver du monde avec l'organisme qu'on a. Et puis elle dit avec chaque emploi, ben, elle dit c'est encore pire parce que mettons, ils ne feront pas de rapport d'impôt. Tu sais, là, eux autres, les employés ne font pas de rapport d'impôt. Exact. Mais l'employeur en fait un. Ah oui. Ça fait que t'imagines-tu le chiard qu'elle a à la fin de l'année? L'employé ne fait pas des T4, ne fait pas de reçu, mais le gouvernement t'exige. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai, ça? Non, c'est déjà fait. C'est Desjardins qui t'a envoyé ça. Directement. Directement à la maison. Bon, excusez-nous, on a des bruits de maison. Bon, excusez-moi, c'est correct. Oui, c'est correct. Vas-y, Nicole. Le chèque emploi-service. Chèque emploi-service. C'était ça? Oui, maman. Oui, c'est ça. Donc, Desjardins, il t'envoie des T4, tout rempli, tu as juste à lui donner. Oh, tout est rempli. Oui. Ça fait que c'est eux autres qui vont après les employés? Oui, absolument. Ben là, c'est tout Desjardins.
c'est tous des journées qui s'occupent de ça. OK, mais quand même, le taux horaire est très différent d'une région à l'autre. Ben, oui, oui. Fait que c'est un organisme, je pense, qui sont en train d'améliorer, qui veulent Oui. améliorer, qui disent, que j'ai entendu, mais pour l'instant, comme on dit, on va attendre des événements pour ça. Ouais. Pour ceux là, qui sont là-dessus, OK, mais c'est pas c'est vraiment difficile parce que les taux horaires sont tellement bas. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, absolument pas. Et Non. puis là, comme tu peux voir, le gouvernement n'en parle pas trop parce que Non. c'est une patate chaude pour eux autres. Une patate Ouais. chaude. Là, dans le COVID, c'est sûr que vraiment pas qu'ils font, tu veux dire, c'est en deuxième. C'est Donc, parce que, oui. Daniel, excuse de te déranger. Donc, vas-y, non, je ne coupe pas. Daniel, je comprends pas que moi, elle me disait que pour l'aide ménagère, mon mari ne pouvait pas avoir plus qu'une heure et demie. Je comprends OK. pas ceux qui ont des 4 heures pour le ménage, puis c'est vrai qu'on la paye, là. Mais je comprends pas. Pourquoi que tu as juste 1 heure et demie? Oui, c'est ça. C'est ça. Anna s'est dit là, que c'est pas possible. Luc, il a plus qu'une heure et demie. Marie-Michel, Sandra, avez-vous plus qu'une heure et demie? Moi, j'ai 3 heures par semaine. 3 heures? Ouais, il y en a qui ont 3 heures par 15 jours. Donc, ça fait 1 heure et demie par semaine. Moi, elle a marqué, oui, elle a marqué 10 heures par semaine. 10 heures par semaine, fait que 10 heures, c'est parce que ça comprend autre chose que l'entretien ménager. Oui. C'est 10 heures par semaine. Oui, ça n'a pas de bon sens. C'est 10 heures par semaine, c'est 2 heures par jour. Probablement lui faire la barbe, probablement... Non, pas la lavage, c'est comme je lui disais. J'ai dit, moi, là, réellement, là, j'ai vraiment pas tant de services que ça encore. Mais j'ai dit, il va venir un temps que son Alzheimer, son cœur, ses yeux vont tous rentrer en ligne de compte. Ben, elle vous en a donné 10 heures par semaine parce qu'elle calculait, probablement avec la maladie, tout ça, que elle calcule que lui doit faire dans la maison pour vous aider, il doit faire certaines choses. Puis là, il n'est pas en mesure de les faire à cause de son handicap. Fait que, OK, oui, c'est vrai, il y a 2 bains. Il y a 2 bains. Oui, ben c'est ça. Fait que c'est tout ça des affaires comme ça que vous avez. Parce qu'il y a des choses que vous ne seriez pas supposé de faire, puis que lui serait supposé de le faire lui-même, comme les bains. Fait que là, il vous en donne 2 par semaine. C'est la même chose pour l'entretien ménager. Si vous avez 1 heure et demie, c'est parce que c'est l'heure et demie que lui devrait vous donner à vous pour vous aider. Ouais. C'est ça qu'elle disait, parce qu'elle dit ça prend ça à peu près 1 heure et demie à faire la chambre principale. Même s'il y a 2 chambres, ils font la chambre principale, chambre de bain, cuisine, salon, salle à dîner. Ouais. Dans 1 heure et demie. Oui, mais ça, mais il calcule son aide à lui. Oui, c'est ça, il calcule son aide à lui. C'est ça. C'est pour ça que vous avez la moitié. Si, mettons, il était tout seul, puis que vous ne seriez pas capable non plus d'aider, ben, vous auriez le maximum, donc 3 heures. OK. C'est même comme ça qu'ils ont calculé. OK. Ah, bon. C'est l'histoire des proches aidants. C'est qu'ils calculent le proche aidant avec la personne, alors qu'ils ne devraient pas. C'est ce qu'on se bat tout le temps pour dire le proche aidant, vous ne devriez pas le calculer. Parce que le proche aidant, c'est la personne handicapée ou qui est en situation de handicap qui a besoin. Donc, le proche aidant va pallier pour le manque de la personne qui est en situation de handicap. Ben oui, donc, c'est comme... Le réseau devrait pallier à ces situations-là. Oui, parce que, écoute, dans le temps qu'elle nous disait ça, je pensais à Tania. Tu
Tu sais, avec son calculage d'heures puis tout, là. Ah, mon Dieu! Ça dépend des centres intégrés. Il y en a que vraiment, Hein? ça fait dur. Il y a des centres intégrés, ça fait dur. Mais Regarde, je c'est sais pas, Tania, je sais pas si Tania, elle a eu des nouvelles. J'aimerais ça, je vais prendre des Oui. nouvelles sur Ouais. justement Oui. qu'est-ce qui arrive avec elle, parce que c'est très, très, comment on dit, très difficile et très Ah. troublant. Oui, 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 oui. Très troublant. Il y a... Elle a vieilli, elle a fait sa vieillesse avant le temps. Non, ben c'est ça, là, je pense qu'elle a besoin de repos. Et puis Oh elle my étudie en même God. temps. Elle étudie en même temps, donc C'est pas une possible, Daniel. maîtrise, je crois. Non, elle, quand même, il faut chapeau, mais c'est trop. Comme on dit, si ça ne se repose pas, ben elle n'arrivera Non, pas. Là, non. c'est ça. Ouais. Ouais. Il y a Léandre Dan- Calvis. Oui, il juste y a un une petit autre moment. affaire. Oui. Une seconde avant, OK? OK. Oui. Bon, hop, c'est Nicole, il faudrait que tu ouvres ton micro. OK. J'ai une bonne recette de Ricardo Oh, concernant une soupe poulet et nouilles. oh boy. Ouais. Veux-tu savoir c'est quoi qu'ils mettent dedans? Non, je t'écoute, d'après moi, du poulet. Ils mettent une carcasse de poulet. Ils mettent de l'eau. Ils mettent du curcuma. Ils mettent de l'huile végétale. Un oignon non pelé. Ben, non pelé. Je suis en train de lire, puis je trouve ça drôle. Un oignon non pelé, lavé et coupé en morceaux, branche de céleri. Elle est bonne. On l'a vu en même temps, Daniel. Oui. C'est bien ça qui est marqué. Un oignon non pelé, lavé et coupé en morceaux. 2 branches de céleri coupées en tronçons. 2 carottes non pelées, coupées en tronçons. 1 poireau coupé en tronçons. Okay. 2 gousses d'ail non pelées, écrasées. Coudonc, Ricardo, t'as-tu d'un verre quand tu as fait ce livre-là? 2 gousses d'ail non pelées, écrasées. Ben, voyons donc. 2 feuilles de laurier, une cuillère à soupe de sel, des grains de poivre concassés, puis quelques tiges de persil frais au goût. Alors, tu peux voir que c'est une soupe elle est très maison. Ben, je vois ça là, c'est vraiment... Mais normalement, Daniel, quelqu'un qui cuisine, écoute, il va le faire automatiquement. J'ai été surprise, moi aussi, de voir que Ricardo marque ça dans son livre, puis je vais lui envoyer ma remarque. Parce que c'est tout le temps ce soupe-là que j'utilise. Mais j'avais jamais lu vraiment la recette complète. Ouais, c'est ça que j'ai mangé le matin. Je pense, d'après moi, ils m'ont fait la recette de Ricardo avec la Beauvril. Ça va être ça l'histoire, d'après moi. Il y a Léandre qui veut poser une question. Oui, c'est juste pour répondre à Nicole. C'est juste pour dire. Je sais qu'il ne donne pas grand-chose pour le ménage. Ça, je peux te dire tout de suite. OK. C'était juste ça. Pour nous T'as fait quoi? Il ne donne pas grand-chose pour le ménage. Il ne donne pas grand temps pour le ménage. Ça, je le sais. Non, hein? Ah non, ils sont vraiment gâtés là-dessus. 1 heure et demie. Hein? Oui, c'est à peu près ça. Aïe. C'est pas fameux. Ils lui disent qu'ils ont le temps de faire le ménage avant le temps qu'ils s'occupent de toi. Soit que le temps que tu fais la toilette, de faire la même. Oh, ben voyons. Ouais. OK, fait que là, ils font en même temps. C'est ça. Ah, C'est ça, comme on dit. Comme on dit, dépêchez-vous. Voyons donc. Ah oui. Dépêchez-vous. Nous, autant que possible, ouais, c'est ça. Justement, des ESSAD, là, et puis sont payés par le gouvernement, mais encore là, c'est des salaires encore qui sont pas très, très, très élevés. Non, hein? Ah non, c'est pas... c'est chanceux de trouver quelqu'un. Oui, il faut que tu sois chanceux quasiment à ça. Je sais que les économies sociales, ils n'ont, mais en tout cas. Oui. Donc, c'est sûr. Écoutez, on va faire le tour.
Donc, hey, moi, Jean, comment ça va? Ça va bien. Bon, excellent. Et puis, toi, avec les proches aidants, est-ce que tu as des proches aidants? Tu as ta soeur qui J'en ai un, j'ai ça. C'est ta soeur, OK. Ouais. Donc, Puis, et ça se passe bien? Ça se passe bien avec le centre, tout ça? oui, elle peut venir comme elle veut. Oui, OK. Comme elle veut. Oh, pas mal, là. Elle avait qui veut pas que. Il faut qu'elle laisse son manteau en bas, mais à cause de ça, OK, y a-tu des... il n'y a rien de alarmant. Alors, est-ce qu'elle est obligée de porter, comme on dit, des vêtements de sécurité? Non, non, j'ai pas de chemise blanche, j'ai pas de masque, j'ai pas de, c'est en bas. OK, mais elle, tu veux l'emporter? Ouais, un OK. masque, mais pas plus. OK, pas de jaquette. Non, non, il n'y a pas de jaquette. OK, OK. Bon, OK. Ben, comme nous autres ici, c'est des jaquettes quand ils viennent, quand ils rentrent. À Par cause. contre, vous êtes plus loin, vous êtes plus loin dans votre confinement. Exactement, exactement. C'est pas pareil. C'est pas tout pareil partout. Non, dans les centres intégrés, il y en a que c'est différent. C'est ça. Toi, c'est Appalaches, ton centre intégré de. Tu sais pas, c'est quoi le nom? Non, Matépédia. non, non. Je sais pas, j'ai pas toute la liste des noms des centres intégrés, mais OK, Moi, ouais. c'est au-delà du salon. Ouais, OK, non, ton centre, oui. Ton centre, mais il y a un centre intégré qui est relié à ça, mais on y reviendra. C'est l'hôpital qui gère le centre C'est l'hôpital qui gère le centre, OK. aussi. OK, comme à la chute. Directement, Ouais, il y a un centre à l'intérieur. ouais, ouais. Et puis, ah oui, c'est vrai, Jean. Je sais pas, il faudrait que je regarde pour tes photos, là. On voulait te montrer. J'espère que mon système va bien marcher pour montrer tes photos. Mais quand t'es prêt, moi, je peux te prêter. Bon, ben parfait. Pendant que quelqu'un, tantôt, on reviendra là-dessus pour justement les photos, parce qu'il faut que je les cherche. Et puis, donc, on va Avec, présenter ça. On va présenter ça, là, tantôt. Fait que, donc, c'est ça. Et puis, comme on dit, au moins, ta soeur peut venir tous les jours. Puis, t'as pas d'heure, comme certains qui sont obligés de suivre des heures. non, j'ai pas de... OK, ben, c'est pas comme ici. Ça, au moins c'est pratique là, pour ça. Ouais. Voilà, excellent. Donc, on va revenir tantôt sur les photos. Il y a Nicole qui veut Avec. réagir. Nicole. Oui, c'est pour dire à Jean comment chanceux qu'il est d'avoir sa sœur parce que en étant proche aidante depuis 4-5 ans, je pensais jamais, mais jamais que s'occuper de quelqu'un, être proche aidante de quelqu'un, était autant, mais autant demandant de choses insignifiantes pour toi qui, pour la personne malade, est tellement importante. Fauteuil, la tête
dans sa tête. Faut que tu viennes, que tu connais tellement ton proche aidant, là, que tu peux quasiment parler sans parler. À force que tu les connais, là, tu sais, là. Tu sais leur réaction, tu sais que c'est qu'ils vont faire, tu sais, c'est pas possible comment est-ce que c'est de l'ouvrage proche aidant. C'est pas parce qu'on se plaint, là. On se plaint pas, là. Non. On se plaint pas du tout. On le sait que c'est de l'ouvrage. Mais... Attends un petit peu, Jean, ça sera pas long. OK, vas-y, Jean. Vas-y. Je ne veux pas te dire que c'est pas carré, mais ma soeur est pas là pour me dire. Elle est là pour faire les choses que je veux faire. Pour qu'elle veut. OK. Donc, moi, me faire dire que ma soeur est là pour moi. Oui, elle est là pour moi, mais si moi je veux rien, elle fait rien. Elle n'est pas là pour me gérer. Puis moi, j'ai dit au début qu'elle mon aidant naturel, je ne veux pas être considéré comme une personne de curatelle. OK? Regarder des gens, ça peut être à deux visages. OK? L'aidant aidant a pu gérer les choses de l'autre. Ma soeur, c'est pas son rôle que j'ai donné à elle. Si moi je veux avoir de quoi en dehors, elle va me chercher pour moi. Mais si je demande à rien, elle fait rien. d'accord. Dis pas qu'elle, oui, elle est là pour moi, mais il faut que moi je dise oui ou non. C'est pareil pour mes soins. Tous mes soins, mes demandes de table, mes demandes de service. Il faut tout ça vienne de moi. Si ça ne vient pas de moi, ça n'est pas valide. Exactement. Jean, juste pour te dire que oui, justement, tant mieux pour toi que tu aies cette possibilité-là d'avoir une autonomie de ce qu'il faut, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pareil pour moi. C'est pareil pour moi par rapport à maman. Oui, vas-y, Hall. C'est pareil pour moi d'être avec maman par rapport à mon autonomie et mon indépendance. Ben, c'est la même chose pour toi, et Hall. Oui. Oui, justement pour. Mais. Je fais qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je pense. Puis il y a personne qui va me dire quoi faire.
Non, absolument. Absolument. C'est pareil pour moi aussi. Là. J'ai mon frère qui vient. C'est un proche aidant. J'ai un de mes amis aussi qui vient m'aider, mais c'est pas eux qui décident de rien. Là, tu sais. Mais ils sont mes bras. Ils sont mes bras. Ils sont qu'est-ce que j'ai pas. Ça c'est une chose comme on dit, que je suis très reconnaissant. Très reconnaissant. Mon frère m'aide beaucoup à des affaires que je ne peux pas faire, malheureusement. Et puis, ben, il est là. Il est là, comme proche aidant, puis il y a un de mes amis aussi, qui vient presque tous les jours. Et puis, justement, qui vient m'aider pour des petites choses comme ça. Et puis, c'est bien le fun. Donc, il faut profiter de ces moments qui est très aidant pour nous. Il y a Nicole qui veut réagir. Oui, oui, moi, ma réponse est comme pour Jean. Là. Je ne veux pas critiquer rien, là, mais je ne veux pas qu'il s'apitoie sur mon sort non plus, sur le sort à mon mari non plus, parce que mon mari, la manière que je parle, il n'a pas de l'air à être une personne autonome ou qui a toujours fait que c'est que j'ai dit. C'est pas vrai du tout. Ça a de l'air à ça, mais c'est pas ça du tout. Oui, je suis sa proche aidante, mais en santé, qu'est-ce que j'avais oublié de dire? En santé mentale, en santé... Exactement, exactement. Pour lui, il est perdu complètement là-dedans. Il est perdu, mais perdu quand tu parles du corps humain. Comment qu'une personne peut ne pas être au courant de son corps, les fonctions, c'est pas possible. Mais j'en ai un des mêmes même. Ben, justement. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis que oui, mentalement, il faut que tu sois là. Faut que tu penses à toutes les petites affaires parce que lui, il ne pensera pas. Lui, il ne pensera pas. Il y aurait bien du trouble après ça. Il y aurait du trouble, puis après ça, là, peut-être qu'il y passerait. Oui, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je dirais qu'il y aurait de quoi niveau. Tu sais, mettons, si je fais une comparaison avec Tania, Caroline, puis toi, Nicole. Oui. Bon, Tania, on pourrait dire là, que c'est vraiment le maximum de besoins que sa mère elle a besoin. OK? Caroline aussi, c'est pareil, sa mère, elle a des besoins, mais pas autant aussi, comme on dit, criant que Tania. Là. C'est ça. Okay. Puis toi, ben là, tu commences à une personne qui, tranquillement, est en train de perdre son autonomie. Okay? Oui. Donc, on va dire 1, 2, 3, là. Du plus demandant, moyennement, et toi, qui commence vraiment là-dedans, là, dans ce, justement, comme aidante naturelle. Et puis, justement, donc, dans notre entourage, tous les bandants, comme vous avez vu, comme moi minimum, Jean minimum et aussi Éole minimum, mais qui sont nos extensions de nos bras, sont nos jambes, on pourrait dire toutes ces choses-là pour nous aider. Ouais. Fait que donc, ça dépend. Vous savez qu'il y a tellement vraiment de variétés d'aidants naturels que c'est pour ça que c'est important de parler de ça. Parce que c'est demandant. Et puis, je peux vous dire, Tania, Caroline et puis Nicole, tu sais, eux autres, parce que c'est différent. Parce que la personne a la difficulté à des problèmes cognitifs. Puis ces problèmes cognitifs-là, ben, sont variables, hein? Ils ne sont pas tous pareils. Donc, c'est pour ça que tous les soirs, je remercie ces gens-là qui font un travail remarquable pour leurs proches. Hein? Puis en plus, il faut qu'ils travaillent, et puis ainsi de suite. Donc, c'est sûr. Là. Donc, c'est ça que je voulais en venir, que c'est variable et c'est pas si facile que ça pour des personnes qui ont des problèmes cognitifs en plus. Hein, c'est bien, vous faites les bras, c'est sûr, les extensions comme on dit, les bras et tout ça, mais c'est différent, bien sûr. Il y a Marie-Michel, toi,
je sais, toi aussi, c'est pareil. Je pense que en ce moment, ça demande beaucoup. Comme toi, être proche aidante, de tes enfants en plus. Habituellement, c'est le contraire. C'est les enfants qui aident les parents et toi-même, et pour toi-même aussi. Oui, oh, ça demande beaucoup, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de planification. Puis il faut à un moment donné, lâche prise parce que ça en fait beaucoup, là. Si je prends mon fils qui est en résidence, oui. Et, je suis pas à côté de lui. Fait qu'il y a bien des affaires que je sais que aujourd'hui, un propriétaire, il est venu me porter un paquet de boîtes. Ben, en tout cas, c'est des sacs, là. En tout cas, des sacs, puis il y a des boîtes à travers ça. Puis il m'a amené ça chez nous en me disant c'est tout du stock qu'ils ont fait le ménage de la chambre de Sébastien, c'est tout du stock qu'ils ont mis dans le cabanon. Fait que là, on commence à vider le cabanon, puis à m'amener ça chez nous. Pour me dire, ben là, vous ferez du tri, puis ce que vous voulez donner, vous le donnerez, puis ce que vous voulez, bon. Fait que là, j'ai dit, OK, mais quand j'ai vu ça arriver, j'ai fait, il dit, ah, c'est pas fini, il dit, on en a encore. Je vais lui dire, ben, regarde, laissez faire, là, rendu là, là. Sauf que là, j'ai ouvert un sac pour voir c'est quoi cette affaire, toute cette affaire-là. Puis, j'ai ouvert un sac, puis dans le sac que j'ai ouvert en question, il y avait les gants magiques que je lui donnais. Puis, je passais mon temps à lui dire, où sont tes gants magiques? Parce que je lui donnais ça pour qu'il joue au curling. Parce qu'au curling, il ne peut pas jouer à main nue. Parce que c'est sur des glaces, il fait froid. Je n'osais pas lui donner ces gros gants que j'ai payé 15-20$ parce que j'ai dit, va les perdre. Fait que je disais, prends des gants magiques. Fait que je lui donnais des gants magiques. Je disais, où sont des gants magiques? Ben là, je sais qu'il était dans le cabanon. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires de même que je me dis. Fait que là, je retrouve plein d'affaires comme ça que lui, il ne savait jamais c'était où. Il savait jamais c'était où. Il avait toujours tout perdu. Oh. Mais là, je retrouve tout ça, là. J'ai dit, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais, tu sais, c'était comme. Fait que j'étais un peu découragée de ça, là. Puis, en tout cas, fait que là, c'était un choc un matin. Puis, tu sais, en tout cas, il y a des affaires qui sont arrivées. Il y en a tout été guidé, qui n'a même pas utilisé une seule fois, qui est arrivé, qui est revenu, et neuve. Puis, je veux dire, s'il était avec moi, je l'aurais sorti dehors, puis il aurait joué avec son auto téléguidé, puis ça aurait été fun, parce qu'il était en fauteuil, puis il aime ça, les bébelles qui marchent tout seuls, là. Il y aurait eu full de plaisir. Et là, j'ai un enfant en tête à qui je vais le donner, mais je dis, il n'a jamais été utilisé quasiment. Fait que là, je dis, mais à quoi ça lui donne de le donner? En tout cas, fait que là, puis il y a un dictionnaire qui m'est revenu, puis moi, dans une bibliothèque, ça prend un dictionnaire. Puis là, je dis, ben, comment ça? Là, ça veut dire qu'il n'y a plus de dictionnaire à résidence. Oh, mon Dieu! C'est pas comme cognitif qui n'a pas besoin de dictionnaire, là. Je veux bien croire qu'il y a Google et tout ça, mais je dis, ça lui prend un dictionnaire. En tout cas, fait que là, je capote un peu. Fait que je trouve ça vraiment dur d'être proche aidant, quand tu vois tout ça arriver, là. Puis que là, ça me pose plein de questions parce que je me dis, si je le sortirais, puis je le ramènerais avec moi parce que je passe mon temps à leur dire des affaires, puis là, je vois tout ça arriver et dire, ben, Cliff, parce que, tu sais, je passe mon temps à lui dire, ben, il n'y a pas de trucs sur la tête, cet enfant-là. Mais non, les trucs sont dans les sacs, là. J'ai 2 trucs dans les sacs. Fait que là, je viens d'y renvoyer une pour sa fête demain. Ils viennent de m'envoyer 2 trucs dans les sacs. Puis moi, aïe, aïe, mon Dieu. Je retourne une truc des Canadiens. Fait que ça n'a pas de bon sens. C'est comme, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a comme trop d'Indiens qui me suivent. C'est ça, il y a comme trop de monde. Là. Il y a trop de chefs, je pense, dans cette histoire-là. Là. Fait que tout le monde prend les décisions. Fait que tout le monde sert toutes les affaires. Puis je découvre ça, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que dans ce sens-là, c'est difficile. Tu sais, comme en fin de semaine, ben, il fallait que j'aille avec mon plus jeune pour faire son défi. Mon plus jeune trouvait ça dur d'être avec moi parce que moi, je ne marche pas vite. Tu sais, c'est sûr que j'ai une limitation qui commence à être très, très difficile. Oui, demandant, oui. Ouais, c'est ça. Puis je marche vraiment pas vite. Puis je marche avec une canne. Puis c'est difficile. Puis bon, j'ai la misère à mettre mes souliers. Puis ça. Fait que, mais lui, à ce niveau-là, c'est pas si pire que ça. Ben, c'est même pas si pire que ça. Je dirais, tu sais, il me bat, là, tu sais. Fait que ça va très, très bien. Fait que là, c'est comme, ben là, t'es trop lente, maman, là. Tu prends trop de temps, là. Ben, je sais, je prends trop de temps, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai plus 20 ans, là. Mais c'est pas parce que j'ai plus 20 ans, c'est parce que je suis plus capable de suivre, là. Fait que c'est ça, là. Fait que
Fait que là, ça va me demander beaucoup de suivre mon fils en fin de semaine pour aller suivre ses affaires. Puis, tu sais, il fallait que je chronomètre, que je filme. Finalement, les films, ça n'a pas marché parce que je voyais rien, il y avait du soleil. Fait que ça demande beaucoup, ça demande beaucoup. Là, t'embarques avec les rendez-vous là-dedans, puis tout ça, tu sais, puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ça fait... puis les activités à travers ça, puis en tout cas. Là, les lunchs, parce que là, j'ai pas de service. Demain, je ne sais pas si je vais avoir un service. Là, j'ai pas de téléphone. Fait que c'est une surprise. Là. Si j'ai un service, tant mieux. Si j'ai pas de service, ça va être tant pis. Ça veut dire que oh mon Dieu! Ouais, c'est ça. Fait que ça. Fait que ça vient, même si je suis supposée d'avoir 10 heures par semaine de service. Ça, c'est sans les services de soins. Je ne les ai pas les 10 heures en ce moment. Fait que faut que je me débrouille à faire ça. Fait que je viens comme épuisée. Là. J'ai encore de mon fils à travers ça. C'est sûr que c'est difficile. Oui. Tu le fais, mais c'est comme tu viens plus fatigué. Fait que les prochains dents, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a les yeux cernés, tu sais. Les yeux cernés, oui, c'est vrai. C'est ça. On a pas de la peinture d'en face, mais maquillage naturel. Absolument. Le maquillage naturel, mais c'est ça. Merci. Ah ben, Caroline. C'est comme je disais hier à Daniel Marie-Michel. Il y a des fois que tu souris, là, mais ton sourire est, il est jaune, là. Il n'est pas dans le rouge, là, mais il est jaune, là. Il est orange pas mal, là. Oui, c'est sûr. Il y a des fois, là, c'est lourd. Puis, en plus, quand une personne, en plus, c'est la personne qu'on aide, a des problèmes cognitifs, ben, c'est difficile parce que tu répètes comme, tu sais, moi, il y a 33 ans, il va avoir 34 ans demain. Fait que je répète comme un enfant, comme un jeune enfant. Fait que, tu sais, il y a 34 ans, je répète encore des affaires que je vais avoir posé les mêmes questions, puis il m'appelle 10, 12 fois par jour. Fait que c'est continuel, mais je peux pas refuser ça. Il est comme ça, puis c'est mon fils, puis c'est ça. Comme ça. Mais sauf qu'à un moment donné, au bout de la semaine, je peux être fatiguée pour dire, là, le gars, j'ai besoin d'un break, là. Ouais. J'ai besoin de prendre un repos, j'ai besoin de prendre un répit, quelque chose, parce que c'est demandant, là. De toujours se faire répéter les affaires, de toujours être obligé de répéter de façon différente, mais toujours la même affaire, de répondre à la même question continuellement. C'est comme si ça ne rentrait pas. Là, même s'ils le savent, c'est une façon de se sécuriser aussi. Moi, il s'en souvient vraiment pas, moi. Oui, c'est ça. Des fois, ils s'en souviennent vraiment pas, mais d'autres fois, c'est une façon de se sécuriser aussi. D'être sûr que ça va être fait. Moi, il me regarde avec sa petite air dans ce temps-là. C'est ça. Fait que ça devient comme difficile à ce niveau-là. Parce que là, oui. Ben, tu sais, je l'ai dit, puis là, tu le sais qu'il ne sait pas, puis tu le sais qu'il ne fait pas exprès, puis que c'est pas... c'est involontaire, là, c'est vraiment pas... Fait que tu ne peux pas te choquer, là, tu ne peux pas dire, ben là, écoute, je te l'ai déjà dit. Ben oui, tu l'as déjà dit, mais tu le répètes parce qu'il ne s'en souvient pas. Oui, c'est ça, justement. C'est toujours ça, faut que tu dises, mais il y a des fois, là, comme tu dis... Ah oui. Ouf! Il y a des fois, il faut que tu te revires de bord, tu fais comme ouf. Oui. Tu te revires de bord, puis tu réponds tranquillement, puis comme c'est la première fois que tu le disais. Oui. Absolument. Donc, merci beaucoup, Marie-Michel. Il y a une invitée, c'est qui est-ce qui est arrivé? C'est Mme Damoré? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mme Damoré. Bonsoir. Avant toute chose, avant d'aller à vous, Mme Damoré, je vais présenter un petit quelque chose que Jean veut nous montrer. Oui. Okay. Il est arrivé un beau feu de camp qui veut nous montrer, puis j'ai réussi à le télécharger tout. Fait que comme ça, au moins, on va pouvoir le voir en direct. Fait que ce sera pas long, juste le mettre. Oui. Donc, que tout le monde, je vais vous présenter ça. J'espère qu'on n'aura pas de problème de présentation. Ah, je l'ai, justement. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, il est beau. Oui. C'est la photo-là, c'est mon neveu
avec sa blonde. OK. Peux-tu, Oui, absolument un instant, ce sera pas long, là. OK. Juste pour être sûr. Vous me direz si vous entendez les bruits, d'accord? Non, on les entend pas, Daniel. Non. Attends un petit peu. Moi, ce sera pas long. Juste être sûr que je le ferme pas. Un instant, ça sera pas long. J'ai juste une vidéo. Oui, il n'y a pas de problème. L'autre, c'est des photos. D'accord. Je vais mettre le partager de son, OK, parce qu'il manquait ça. Ouais. Donc, je vais revenir en plein écran. Comme ça, on va pouvoir entendre les sons en même temps. Ça vous va? On y va. En mettre 3-4. Ah oui. On n'entend rien. C'est pas fort, Jean. Non. Il n'y a rien qu'une roue de barrée. OK. Mais Il n'y a rien. La première photo, c'était un feu avec mon neveu puis ma blonde. OK? OK. Les autres, c'est juste des photos. Mais il y en a deux qu'on peut voir le feu, mais il y a les couleurs dedans. Il y a des couleurs de baron, on a vu. Un petit peu de couleur. Dedans, ça dépend des écrans de chacun, là. OK, Mais comment vous l'avez vu? Les autres photos, là, on voit bien. On voit mieux notre photo, mais j'ai regardé. On reviendra. Parce qu'il va falloir que je fasse une petite recherche. Mais pendant que Mme Damoré parlera, ben là, en ce moment-là, on pourra le remontrer. Je vais faire des recherches pendant ce temps-là. Donc, d'accord? Donc, absolument. Donc, un beau feu de même. Ça fait du bien, surtout à ce temps-ci. Ça fait... c'est des choses que tu n'avais pas là-bas. Sûrement pas à Granby. Madame Damoré, comment allez-vous? Oui. Bienvenue. Merci. Comment va tout le monde? Tout le monde va bien? Oui. Absolument. Oui. Notre sujet ce soir, c'est les proches aidants. Ben oui, j'ai vu ça. Alors, j'imagine que plusieurs personnes ont déjà livré leur témoignage. J'espère que les choses avancent dans le bon sens pour les autres, mais pour moi, ça piétine, ça fait du surplace. Aucune reconnaissance encore des proches aidants. Aucune espèce de différence entre des visiteurs et des proches aidants. Manque de respect total, manque d'appréciation, manque de tout. Manque d'intelligence du CUSUM. C'est épouvantable. Ouais, alors, on nous oblige à rester dehors, comme aujourd'hui, là, il faisait très beau pour attendre dehors à la pluie battante. Hein? Alors, il y a de moins en moins de gens, évidemment, qui y vont pour les deux plages horaires qui ne devraient pas exister, parce qu'il me semble que les règlements et les directives du gouvernement, qui ont été d'ailleurs mises à jour le 5 octobre, sont très clairs. Quelqu'un qui lit n'a pas de besoin d'avoir un vocabulaire extrêmement développé là, pour comprendre. C'est des mots simples, puis il me semble que c'est très clair. Et il ne devrait pas y avoir de plage horaire pour les proches aidants. Et l'appréciation que le gouvernement fait de nos soins ne se retrouve pas sur le terrain, malheureusement. Et en plus, ben, il nous traite comme des chiens, là, vraiment comme des chiens. Alors, on était dehors à la pluie battante, il faisait froid. On a demandé si on pouvait au moins rentrer dans l'entrée, dans le portique, pour... non, on doit attendre dehors à la pluie battante. Oh là. Mais justement, comme on disait, il y a certains dirigeants qui s'en vont, que peut-être ça va aider là, à se replacer, je l'espère. Oui.
Mais ça, c'est sûr et certain, mais c'est la philosophie qui est en cause ici. Puis évidemment, ce qui annonce pas bien, c'est que un endroit qui n'ouvre pas ses portes aux proches aidants, qui ne reconnaît pas l'apport des proches aidants, ben la question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en dedans et qu'est-ce qu'ils ont à cacher, parce qu'il est évident que ça n'augure pas bien. Quelqu'un qui fait des pieds et des mains pour sortir les proches aidants, ne pas les reconnaître et les garder comme ça en otage, ben, il est évident au risque et péril de la santé de nos proches, parce qu'évidemment, ils sont démotivés, mon mari, moi, il est complètement, il est tanné, il est toujours seul à lui-même, il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas rien, là. Alors, imaginez, ils se foutent carrément du bien-être des patients, bien-être des résidents, des usagers, se foutent carrément de tout, et puis ils sont bons pour faire des pauses plastiques sur des journaux avec les mains sur les hanches, mais à part de ça, là, je vous dis que c'est pitoyable comme raisonnement et comme endroit. Ah, absolument. Donc, c'est sûr là, qu'il y a des améliorations à faire. Et puis là, vous attendez sûrement après des réponses. Et puis, ces réponses-là, qui peut-être qui ne viendront pas vu que la personne part, je pense, le 23 octobre. Hein? Oui. Justement. Mais c'est pas nouveau, même quand ça ne partait pas, elle donne jamais de réponse. Alors, c'est toujours des choses nébuleuses. Alors, c'est traité à la... Oui, c'est une culture. Comme je vous dis, c'est bien ancré. C'est la culture de la place. Oui, hein, ça va prendre quelqu'un qui décide autrement. Hein? Justement, les dirigeants. Il faut faire table rase à cet endroit-là. Et c'est uniquement à ce moment-là que ça va possiblement changer de philosophie. Il faut vraiment là, faire table rase parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont en jeu. Il n'y a rien qui évolue, c'est stagnant et ça sent pas bon. Oui, ben c'est pour ça, justement, moi, à l'époque, j'ai failli, justement, aller je pense, à l'Institut thoracique. C'est sûr, à l'époque, c'était là qu'ils nous envoyaient, je crois, hein, l'Institut thoracique de Montréal. Oui, c'était ça l'endroit pour les patients ventilo-assistés. Oui, j'ai failli d'aller là, mais comme j'ai fait de l'exercice à mes poumons, j'ai réussi à quand même me mettre un petit peu, à avoir une autonomie. Mais tout dépendant, c'est sûr que moi, dans ma condition, j'ai les muscles de tir qui sont plus forts que les muscles de pouce. Donc, oui. Pourquoi? Parce que c'est ma maladie qui fait ça, là, bien sûr. Mais vous avez quand même réussi à éviter le traquenard. Alors ça, c'est vraiment tout un exploit pour vous parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez finalement dans un endroit où ils sont beaucoup plus attentifs à vos besoins. Bien, le truc, c'est que moi, à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, vu que je restais sur la Rive-Sud, OK, en passant, j'ai eu des bons soins à Charlemagne. Vraiment, j'ai chapeau à leur travail aux soins intensifs. OK? Oui. Grâce à eux autres, je suis ici. Et puis, justement, tranquillement, ben, j'ai pu faire moi-même, mais tout dépendant des cas. C'est sûr que votre mari, ben, lui, c'est différent, là. Oh, non, c'est pas du tout le même cheminement. Je veux dire, c'est toujours de tenter de tirer la plug. Alors, l'avancement qu'a fait mon mari, par exemple, comme il était sur oxygène, il l'est plus. Alors, c'est tout ce que j'ai pu étudier. C'est pas mon domaine à moi, là, mais je fais de la recherche. J'ai regardé comment je pouvais le faire avancer là-dedans, mais il n'y a aucun espèce de professionnel qui a fait quoi que ce soit, lever un petit doigt pour essayer de pas, même quand il y avait besoin, un bout de temps, il y avait besoin de clapping, de faire des exercices parce qu'il y avait de l'atelectasie. Non, je veux dire, j'ai demandé à apprendre, c'est moi qui le faisais le clapping. Alors, c'était très important parce que ses poumons étaient très affaissés, puis ça affectait beaucoup sa qualité de respiration. Là, il y avait beaucoup aussi d'infections. Mais je veux dire, c'est vraiment là, c'est au strict minimum. C'est à chaque fois ils vous font comprendre, ils vous font sentir comme un déchet. Et ça, c'est très dur à...
Oui, mais c'est un peu, je pense, c'est un peu dans le réseau, c'est ça là, qui est vraiment désolant. Là. Oui. C'est des gens qui sont là pour juger, mais pas pour soigner. Exactement, exactement. Exactement. Donc, c'est sûr et certain. Et qui sont capables de respecter les décisions des gens. Alors, ils sont là, juchés de leur haut, de leur piédestal, et jugent. Mais ils sont pas là pour soigner. Et pourtant, c'est pas leur rôle de juger. Ah, absolument, absolument. Mais en tout cas, ben, merci beaucoup de votre témoignage, Mme Damaoui. Juste, il y a Luc qui est arrivé. Luc, mon cher Luc, tu étais perdu dans l'univers des ordinateurs. Ouais, j'étais perdu, bien loin de l'ordinateur là, qui me faisait. L'ordinateur, elle m'énervait, elle me faisait. Oui, je sais à quoi tu penses, là, mais oui, elle t'énervait, OK. Ouais, au bout, parce que j'essayais de skipper des mises à jour, mais ça ne fonctionnait pas. Il y avait une mise à jour de Zoom par-dessus ça. Fait que... Ah, ben mon Dieu, tu aurais pu venir par téléphone, mais tu étais là-dessus, c'est ça? Ouais, j'étais poigné, j'étais dans Oui, 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 oui. Oui, absolument, absolument. Donc, Luc, juste pour aller on a passé tout le monde, il manque juste Sandra, là, et puis toi, avec la relation avec tes proches aidants, comment c'est? Toi, c'est sûr que c'est de l'aide minimum, là, comme Jean disait. Oui, moi, c'est au minimum. Puis je vais en profiter pour dire, je vais aller en physiothérapie aujourd'hui. Avant que j'oublie pour vous dire ça. Oui. Je vais aller en physiothérapie au CMR à Saint-Hubert. J'étais content de mon coup aujourd'hui. Ils ont réussi à me mettre debout. Bon, ils ont réussi à te mettre debout. Ouais, mais ils ont dit que je vais pouvoir me tenir debout comme les 10 minutes. Tranquillement. Je pourrais me tenir debout pendant les 10 minutes comme je voulais faire. Je pourrais faire quelques pas, mais il ne faudra pas que je laisse la chaise trop loin. Non, c'est ça. Donc, tu as besoin un peu d'assistance pour l'instant, mais tu vas peut-être finir par. Mais est-ce que tu marchais beaucoup quand tu étais plus jeune? Ouais, j'utilisais la marchette postérieure. OK. Mais là, ça, je sais que ils ont dit qu'elle les donné une suggestion, mais ils ont dit que c'est pour. J'ai dit ça, on m'en remettait des orteils. Est-ce que. Ils ont dit, avec tes spots, toi, on te connaît. Tu vas-tu casser, là? Je vais faire comme Mozart, moi, tu casser, moi, casser baguette, moi, casser. Oui, c'est ça. Tu risques de faire des ravages. Ouais, fait que là, ben, c'est ça. Ben, au moins, moi, je me dis, si je peux maintenant debout 10 minutes sur mes 10 minutes sur mes deux pieds et puis faire quelques pas, ben, tant mieux. Ben, écoute, tu vas faire comme le poumon d'acier. Ouais. Tranquillement. Tranquillement, un petit souffle, tranquillement. Et puis, c'est comme pareil pour toi, physiquement. Un pas en avant et un autre pas en avant. Tranquillement. Un peu comme sur la Lune. Un petit pas, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Ouais, et je suis vraiment désolé d'être en retard parce que d'habitude, je fais jamais ça. Mais... Ben, écoute, j'ai pas de problème. Écoute, il va rester juste. Sandra, je ne sais pas, sans Sandra, est-ce que tu es prête à parler ou comment te sens-tu? J'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire? Bon, ben merci. Merci. Donc, il y a Nicole qui veut réagir. Oh, mon micro était dessus? D'accord. Là, tu es correct. OK. C'est pour vous dire que
j'ai passé la journée, moi, dans les téléphones, puis essayer de voir mon spécialiste à Montréal. Ça se peut qu'on soit obligé de redescendre à Montréal prochainement. Écoute, encore une fois, il faut être, je dis, il fallait que je sois vigilante parce que ses yeux, ça allait pas bien, mais il n'en parlait pas, là, tu sais, là. C'était exactement la même chose, était encore pareil comme quand on est revenu de Montréal la dernière fois. Il voyait des blocs appartements, pareil comme s'il avait fumé, je ne sais pas quoi, là. Mais c'était hallucinant en tabarouette. Des autos de chaque côté, des blocs appartements en plein milieu du chemin, en tout cas. Ça fait que... Mais quand on est parti de Montréal, il était correct. Tu sais, quand on est parti de voir le médecin, là, le spécialiste, il était correct. Okay. C'est seulement quand ça en venait, mais c'est comme je disais à mon mari après-midi, j'ai dit, si tu le dis pas, puis, ou on y dit pas à elle, comment veux-tu qu'elle sache, là? Comme la spécialiste à Montréal, elle est sûre et certaine que tout a bien été, là, tu sais, là. Mais c'est pas ça. Ça fait que là, c'est ça. Demain, faut que je la rappelle pour voir qu'est-ce qu'elle pense de ça, puis qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, là. Mais ça me surprendrait pas qu'elle dirait pas redescendez, là, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Écoute, on y irait parce que c'est la vue, hein? La vue, c'est même si tu vois qu'un peu, ta vue, c'est ta vue, tu sais? Oui, absolument. Ouais. En tout cas, écoute, ouais, c'est tout. Ouais. Mais qu'est-ce que tu... Oui, des activités. Oui, mais sais-tu, Daniel, tu te dis à toi-même, OK, comme ma sœur avant midi, elle me disait, t'es pas tanné de sortir, de courir, t'as pas hâte d'être à la maison? J'ai dit oui, mais j'ai dit, c'est fait, c'est fait. J'ai dit, je suis prête à sortir, moi, là. J'ai dit, qu'est-ce qui est fait, est fait. Tu y penses plus, puis c'est fait, là, tu sais, là. Absolument. Il faut, ça les surprend de voir comment est-ce que je pense. Il faut que tu penses de même. Absolument. Ouais. Pas le choix. Non. Fait que là, on ne sait pas, là. On va le savoir. Je vais pouvoir vous en parler plus demain, là, voir, parce que je vais avoir vu les résultats, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Juste en terminant, je vais te montrer la photo, Jean. Je regarde la photo, c'est pas la part du vidéo. Je vais te montrer l'autre photo, d'accord? Parce qu'on nous l'avait promis, juste avant que tu partes. Donc, juste te montrer la photo. C'est pas grand-chose que j'ai. OK, c'est ça que j'ai. OK, c'est ça comme photo que tu m'as envoyé. Ouais. Il n'y avait pas d'autres photos. Il y en avait une autre, mais il y avait des cercles rouges, là. Elle, on ne peut pas le voir trop bien. Donc... Il y a un peu de couleur dans Oui, on voit, là, ben, c'est sûr, les couleurs. Ça dépend des écrans. Oui. Oui, ça dépend des écrans. Il y en a qui peuvent voir mieux, là. OK, tout dépendant de vos ouais, je vois bien, là. Ouais, je vois ça. Il y a un peu de vert, si je vois bien, il y a un petit peu de couleur vert, là. Ouais. Bon, ben voilà. C'est un produit qui va au Dollarama qu'on met dans le feu. OK, puis ça change de couleur. Qui fait les couleurs. Absolument, oui, il y a des petits peu de couleurs. Moi, c'est sûr, mon écran a 5 ans. C'est sûr, on a un écran plus jeune ou de plus performant, bien sûr. On peut voir bien les couleurs, là. Fait que là, lui, voit, au moins, t'as quelqu'un qui l'a vu, fait que excellent. Oui, en terminant, vas-y, mon cher. Ouais, ben deux affaires que je voulais dire. Merci beaucoup. Ah, ben ça me fait plaisir, Jean, d'avoir présenté la vidéo, tout ça. Vas-y, Luc, excuse-moi. Deux petits trucs que je voulais juste dire à rien. La plaisanterie, je voulais dire à rien, puis
L'appel le plus important, c'est que je vous ai écouté en différé pendant que j'étais occupé avec l'ordinateur. J'ai parti sur mon téléphone sur Facebook, là. Fait que j'ai tout entendu ce que vous avez dit, puis bonjour à tout le monde, puis désolé. Mozart, lui, son écran, il doit être vieux, hein? Oh, ben écoute, en tout cas, la mienne, écoute, mon ordinateur a 5 ans, parce que, 2014, non, 6 ans, fait que donc, c'est pour ça. Fait que, ben écoutez, on va le mettre, hein, je pense que notre Ah ouais, commandeur avant de partir. il doit être énervé, là, hein? Ah, mon Dieu, oui, surtout à cette heure-là. Ouais, il va. À cette heure-là. Oui, Ben, salut, Jean, merci beaucoup. À demain, bye-bye. Il devait avoir la paix, hein? J'étais pas là, hein, Mozart? Ah, il me fait un sourire. Non, mais, bon, moi, il me fait un sourire, mais non, un sourire jaune. Fait que, vas-y, Mozart, on t'écoute. Attends, avant. OK, le son est là. Vas-y, on y va, on t'écoute. Ben, merci à tous pour la 172e émission. Donc, écoutez, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir participé. Hein? Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, à demain. Oui. Bye, à demain tout le monde. Bye-bye. À demain. Salut la gang. Bye. Bye, merci.